Là, on peut dire que la section MeToo, elle a tout niqué. Bien joué, bien. FF de Marseille, la section nique tout. Ah là là, c'était un beau moment de musique pour les 10 ans du hip-hop symphonique organisé par Move avec comme point culminant, sans rémission, de la Funky Family. On a retrouvé nos repères, on a retrouvé l'énergie du morceau. C'est quelque chose d'unique. Il n'y a pas plus belle chose. Je trouve que c'est vraiment un truc qui fait grandir ta musique, qui amène de la profondeur. C'est comme si on redécouvrait nos titres en vérité. C'est ça qui est beau. Si on nous avait dit à l'époque, quand on volait, quand on samplait des musiques dans des vinyles, dans des CD, qu'un jour, ce qu'on en a fait serait repris par un orchestre philharmonique, on l'aurait jamais cru. La boucle est bouclée, c'est aussi la magie de la musique. Du sample à une version symphonique, une évidence pour Issam Krimi, le directeur musical d'hip-hop symphonique depuis la première édition. Ce qui a été exactement la même démarche que la musique classique. Il y a des morceaux de Mozart, quand on dit marche turque ou tout ça, c'est juste que Mozart, il a entendu ça. Immigration, voilà. Oh tiens, c'est marrant, la mélodie, elle est différente et je vais l'introduire dans mon truc. C'est la même démarche que les gens du rap. Sans rémission, c'était un peu un banger avant l'heure, avant même que le mot banger existe. Rien ne va alors nique tout, bientôt on s'en va. C'était un peu notre hymne. C'est un titre qui nous représentait, qui nous définissait à cette époque-là avec toute notre énergie, à l'état pur, l'énergie brute. Traceur de mon sang, l'émission sur des fonds qui sont. C'est un morceau qui a porté l'album Si Dieu veut, tu vois. C'était le moment pogo du concert, qui fait bouger tout le monde, qui met d'accord tout le monde. Pourquoi on se calmerait? On vit pas dans des palmeraies. Bon allez, on arrive aux 2 minutes de la vidéo, on va pas se mentir, on sait qu'il y a beaucoup moins de... Hier, je l'ai encore appelée. Et j'étais persuadée qu'elle allait répondre au téléphone. Et je me suis dit, mais vous allez voir, je vais l'appeler, elle va répondre. Et j'étais persuadée que c'était pas Nadège. Donc j'ai dit, la personne que vous avez retrouvée, je suis vraiment désolée pour elle, toutes mes condoléances à la famille, mais c'est pas mon amie, c'est pas possible, ça peut pas se terminer comme ça. Et finalement, il s'est avéré, Nathalie est venue me confirmer, elle m'a dit que c'était bien Nadège. Le seul soulagement qu'on puisse avoir, c'est de savoir qu'on l'a déjà retrouvée. Mais je comprends pas, c'est arrivé tellement vite, avec tous les moyens qui ont été mis en place. J'avais vraiment espoir et l'incompréhension reste sans voix en fait. Je l'appelle à plusieurs reprises et j'ai passé tellement d'appels que j'ai même eu peur à un moment donné de lui utiliser sa batterie, mais je me dis le téléphone va bien finir par sonner et malheureusement rien, sans réponse. Son compagnon aussi, pas de réponse, personne n'avait de réponse. Donc j'ai tenté tous les appels, des messages vocaux, des SMS. Nadège, c'est une amie où vous avez vu dans un mariage le meilleur et le pire. Dans la joie, dans la tristesse, dans la pauvreté, dans la richesse, dans la maladie. Nadège, c'était ça. Nadège, je l'appelais, elle venait. On a connu des galères ensemble, on a toujours été là l'une pour l'autre. 25 ans qu'on se connaît, et je sais que malgré sa forte tête et son caractère un peu trempé, elle ne m'aurait pas laissé sans nouvelles autant de temps. J'aimerais savoir ce qui s'est passé exactement, pour qu'elle puisse enfin reposer en paix, pour qu'on puisse voir